Aujourd'hui, je surprends mon co-animateur des épisodes hors-série Africa, Karim Benkmis, pour son 43e anniversaire et je lui offre en cadeau de nous présenter son tout nouveau projet Africa Telling. Bienvenue à l'épisode 80 de l'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 80. Et aujourd'hui, je reçois mon co-animateur des hors-série Africa, des épisodes hors-série Africa, Karim Benkmis. Pour cet épisode 80, j'ai pensé en effet lui faire une petite surprise. Et pour y arriver, eh bien, je lui ai fait un appel impromptu le jour même de son 43e anniversaire, le 1er mars dernier, afin de lui donner, d'une part, évidemment, mes meilleurs vœux d'anniversaire, mais bien sûr aussi de lui permettre de présenter son tout nouveau projet qu'il vient de lancer, qui s'appelle Africa Telling. Africa Telling, c'est un projet rassembleur qui va réunir tous les pays d'Afrique, de même qu'une foule de collaborateurs à travers le monde, des amis d'Afrique, comme il le dit si bien. Alors concrètement, on aura droit, entre autres, à un livre collaboratif dans quelques mois, entre autres, mais aussi à du partage de l'entraide entre une foule de gens désireux de faire de l'Afrique, justement, un continent meilleur et de plus en plus solide au plan de l'entrepreneuriat. Bref, nous en apprendrons plus lors de cette entrevue avec Karim Benkmis, qui est initiateur de ce projet, mais qui va déjà bon train, qui est déjà très, très en place. Et avant de vous laisser à l'entrevue avec Karim Benkmis, j'aimerais vous rappeler les façons de me rejoindre. Je vous invite à venir me contacter sur ces différents endroits-là. Donc, vous pouvez le faire sur facebook.com/M Marco Bernard ou encore au instagram.com/M Marco Bernard. Vous pouvez également m'écrire sur mon courriel personnel au parler, P-A-R-L-E-R, @marcobernard.ca ou simplement vous rendre sur mon site internet au marcobernard.ca/primeur afin de ne rien manquer de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et je vous le dis, il y aura énormément de nouveautés, de primeurs qui vont être lancées dans les prochains jours. Alors ne manquez surtout pas de vous inscrire sur cette page-là pour être bien informé. Et finalement, j'aimerais vous demander de laisser un avis. Vous pouvez écouter le podcast Accélérateur sur le site internet, marcobernard.ca évidemment. Vous pouvez aussi l'écouter sur Stitcher, Google Play, Spotify et iTunes. Et je vous invite à me laisser des avis, de me laisser votre note sur le podcast Accélérateur. Et si vous ne savez pas comment faire, parce que des fois c'est un peu complexe, eh bien j'ai fait un petit guide là, pour vous aider à vraiment laisser facilement un avis, entre autres sur iTunes. Alors, vous avez simplement à vous rendre sur le marcobernard.ca/avis-iTunes, donc A-V-I-S, I-T-U-N-E-S. Et vous allez être en mesure de savoir exactement comment faire pour me laisser une note, me laisser votre avis sur le podcast. Et c'est très, très, très apprécié. Le partenaire de cet épisode est Production Extrême. C'est une entreprise qui est basée à Granby, au Québec, et qui est spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Pour vos besoins en vêtements ou en articles promotionnels, en uniformes corporatifs, cette équipe d'une quarantaine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés, que ce soit pour une production locale ou en Orient. L'équipe de vente a les outils qu'il faut pour répondre à vos besoins. Vous pouvez profiter de l'offre spéciale aux auditeurs de l'accélérateur disponible au marcobernard.ca/extrême. Salut Karim! Salut! Comment vas-tu? Et toi, Marco? Ça va bien, merci. Je vais prendre quelques instants pour te souhaiter un très joyeux 43e anniversaire.
Oh non, 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 Marco, parce que ah non, ah, je m'attendais. Ah, en plus, je me disais pourquoi il appelle maintenant. Voilà. Ah, Est-ce que je te prends dans un bon moment ou tu es en réunion ou non, je pose mon café. Excusez-moi, s'il vous plaît, je vais juste prendre un petit moment. M'excuser. Excusez-moi. Juste, merci beaucoup. Ah là 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 là. Oh yo 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 yo. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. je te prends dans un bon moment, Karim? Ah, mais c'est pas que tu me prends quand tu veux. Alors là, franchement, je suis vraiment scotché. Je suis vraiment scotché parce que là, je suis au Tower, là. C'est terrible. Hein, Ben, le 1er mars, ça se fête. 43 ans, ça se fête. Ah, je suis tout retourné comme un poisson. Hein. Franchement, merci beaucoup, Marco, de ton geste, parce que tu es le premier. Après ma mère et après mon épouse, tu es le troisième. Ben, donc, troisième extérieur de la famille. Et bravo. Hein. Franchement, Voilà. touché. J'en ai renversé mon café. Hein, donc, merci beaucoup, Marco. Et Karim, je désire t'offrir, parce que là, tu ne sais pas, mais on est en train d'enregistrer cette conversation-là présentement. Et j'aimerais t'offrir l'opportunité pour ton anniversaire de parler de ton nouveau projet, Africa Telling, pour la première fois au grand public. Alors, j'aimerais t'offrir cette opportunité-là pour ton anniversaire, que tu livres au grand public exactement ce que c'est que ce projet-là. Déjà, je te remercie énormément pour ce geste de Seigneur, parce que je sais combien aujourd'hui l'humain est très rare et je suis encore d'autant plus touché que ça vienne de toi. Donc, moi, tu connais, j'en demande toujours trop. Je te demanderai aussi parce que j'avais une petite réunion là avec Myriam Aitbasha qui est ma partenaire, qui est l'une de mes partenaires. J'aimerais bien qu'on rentre en contact avec elle aussi. Donc, Aucun problème. parce que de toutes les manières, on avait une séance de travail autour d'Africa Telling. Donc, effectivement, ça serait d'autant encore plus sympathique d'avoir Myriam avec nous, si c'est possible, bien Oui, sûr. tout à fait, sans problème. Je demande cette permission. Alors, est-ce qu'elle est pas loin? Elle est... Bonsoir. Ah ben Voilà. voilà. Ah ben voilà, en contact. Parce qu'on Par la magie de la technologie. de la technologie. Bonsoir Marco. Franchement, écoute, vous nous avez devancé depuis tout à l'heure qu'on est avec lui. On voulait lui souhaiter joyeux anniversaire et c'est vous qui venez là nous choper la vedette. Et voilà. Bravo. Et voilà. Oui. Comme quoi la Directement du Canada. technologie. Merci Myriam. Franchement, je ne pourrais pas être mieux entouré. J'ai à ma gauche le Maroc et à ma droite le Canada. Alors là, c'est trop fort. C'est vraiment Voilà. trop fort. Merci beaucoup. Alors, Myriam, tu vas nous aider pour présenter Africa Telling. Dites-moi en plus, qu'est-ce que c'est au juste? Est-ce que c'est une entreprise? Sur quel modèle économique c'est bâti? C'est quoi le rôle que ça va jouer en Afrique, etc.? Alors, allez-y, expliquez-nous ça. Alors, avec Myriam, Okay. d'ailleurs, on était en train de préparer un script pour un journaliste en Afrique, parce qu'on va commencer déjà, on a pas mal d'approches de journalistes qui veulent en savoir plus. Donc, écoute, on va juste travailler, on va juste te donner le scoop. Oui. Le scoop Voilà. des échanges Voilà. qu'on a construits, qu'on vient de boucler d'ailleurs. Oui. Donc, je poserai d'ailleurs. Allez, Myriam, on a bossé Oui, ça ensemble. D'accord. Je vais te poser la première question. Je vais prendre la casquette du journaliste sur la première et la Ok, troisième. commençons par présenter déjà le Africa Telling. Alors, d'accord. Déjà, si on story, c'est l'Afrique qui raconte sa propre histoire. Oui. C'est l'Afrique qui raconte sa propre histoire, oui. Est-ce qu'on l'a perdu? Marco? Ben, moi, je suis là, mais Myriam... Rien? Alors, ce qu'on va débattre là actuellement, c'est les questions qu'on a préparées notamment pour un journaliste ivoirien OK. et sur laquelle, pour donner plus d'informations pour le contenu éventuellement et qu'est-ce que c'est. Donc, la première question, en fait, c'est pour rentrer dans le vif du sujet, avec cette première question, que signifie Africa Telling au juste? Sur quel modèle économique elle est bâtie? Et quel rôle a-t-elle l'ambition de jouer en Afrique? Alors, si je prends le premier point, Marco,
ce qu'est Africa Telling est déjà une vision, une ambition de faire les choses ensemble entre TPE et PME d'Afrique. Et au-delà de l'Afrique en elle-même, le continent, mais aussi les pays, disons les entreprises PME, TPE d'origine africaine qui sont installées un petit peu partout dans le monde. C'est de créer une passerelle entre ces TPE et PME qui sont souvent juste entendus, mais pas vraiment écoutés. On en reparlera sur les prochaines questions d'ailleurs qui vont soulever ça. Mais Africa Telling, c'est la construction de l'Afrique et de la storytelling. C'est-à-dire aujourd'hui, comment l'Afrique se raconte au travers de ses professionnels TPE, PME, à travers leurs histoires, leurs problématiques, disons, leur succès. Et ce qui fait l'Afrique aujourd'hui, parce que 90% du tissu économique africain est constitué par ces TPE et petites et moyennes entreprises. Donc, Africa Telling, c'est tout simplement la construction entre l'Afrique qui se raconte à travers ses professionnels, d'où Africa Telling, une Afrique qui se raconte, une Afrique corporate qui se raconte. Alors, toujours sur cette même première question, sur quel modèle économique elle est basée? Alors, il ne faut pas oublier que Africa Telling n'existe que depuis 16 jours. 16 jours. 16 jours où, à 4 heures du matin, j'ai eu une idée, où j'ai gribouillé sur un papier qu'il fallait un consensus pour pouvoir sortir de notre isolement et de pouvoir faire les choses ensemble et de parler de nos best practices et éventuellement pouvoir survivre ensemble. Donc, le modèle économique, on est parti d'abord sur une idée d'association. On a retrouvé que l'association était restrictive sur un modèle corporate à différents niveaux. On n'est pas là pour débattre de ça. Beaucoup de personnes le savent. Donc, à un certain moment, quel est le meilleur consensus pour fédérer d'autres TPE, PME, pour qu'il n'y ait pas d'impact sur leur profession, pour quelque part, on avance ensemble d'une façon éthique et d'une façon constructive. Donc, on est parti de l'idée de construire une start-up, pas n'importe quelle start-up, une start-up d'entrepreneuriat social, une start-up africaine en entrepreneuriat social, où on aurait Africa Telling en tant que start-up, et puis, et d'ailleurs, je l'ai fait depuis hier soir, où j'ai demandé aux différents contributeurs, storytellers, on en parlera, qui ont pris partie à la première action disruptive qu'on va constituer dans le cadre de Africa Telling, on a sorti Africa Telling League. Africa Telling League, où tous ensemble, en tant que TPE, PME, on est dans un collectif corporate africain vraiment continental, où on avance ensemble sur différentes actions disruptives. Aujourd'hui, c'est Kellen Ben-Smith qui a donné l'idée de la première action disruptive, on en parlera. Demain, on aura Tarek Mandour qui est en Égypte, qui donnera aussi une action à ce moment-là. C'est à lui de prendre le lead dessus. Et c'est ainsi, une voix, un vote. C'est vraiment de créer un genre de champ démocratique corporate pour pouvoir avancer ensemble pour les TPE et PME. Je parle bien pour les TPE et PME. Non parce qu'on veut exclure les multinationales, mais parce que les multinationales pourront venir à moyen terme devenir mentor, devenir parrain, devenir prendre sous son aile éventuellement sur des financements, sur différents modèles qui existent. Mais aujourd'hui, c'est de pouvoir exister de par nos propres moyens. Alors, quel rôle a l'ambition de jouer Africa Telling sur l'Afrique? Un rôle modeste, un rôle de catalyseur, un rôle de dynamiteur, un rôle d'activateur, un rôle d'enabler, de pouvoir être une étincelle parmi des étincelles, mais une étincelle qui dure. On veut du long terme, on ne veut pas du one-shot. Trop l'Afrique a mangé du one-shot et pour quel résultat? Personne n'a avancé. Donc l'idée, c'est de pouvoir coexister à travers un écosystème sauvage, dur, vraiment sauvage, et de pouvoir exister dans l'union, de s'entraider, de mélanger les compétences et pour sortir avec une plus-value qualitative, quantitative, africaine, qui pourra parler vraiment à tout le monde. Donc je pense, voilà, un peu la première question, ce qu'est vraiment d'une façon détachée, d'une façon vraiment sincère, ce qu'est Africa Telling. On n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour créer de la valeur. Tu parles d'action tantôt, tu parlais d'action concrètement, ça ressemble à quoi des actions qui vont démarquer justement Africa Telling? Ça va ressembler à quoi? Déjà, c'est parti de l'idée de co-construire un livre qui est le premier livre au monde,
d'intelligence collective où il y aura une co-construction à travers des storytelling, des expériences propres africaines vues de l'intérêt de son pays, parce qu'on est tous l'Afrique. L'Algérie, c'est l'Afrique. Le Maroc, c'est l'Afrique. Le Congo, c'est l'Afrique. La Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique. Le Sénégal, le Congo, le Mozambique, l'Angola, et j'en passe. L'Égypte, tous sont l'Afrique. Donc, raconter l'Afrique de par ses propres réalités, à l'intérieur de son pays. Donc, co-construire ensemble, à travers les 54 pays africains. Hein, mais au-delà des 54 intervenants professionnels, des 54 pays africains du continent, 10 professionnels de la diaspora africaine, qu'on va appeler aussi, 14 amis de l'Afrique, et quand je parle de amis de l'Afrique, ce sont des professionnels, soit qui ont une expertise qui est en liaison avec l'Afrique, tu en fais partie d'ailleurs Marco, et je te remercie d'ailleurs d'avoir rejoint Africa Telling, c'est vraiment quelque chose de fabuleux d'avoir quelqu'un du Canada, un ami de l'Afrique, du Canada, tu le fais très bien à travers ton émission L'Accélérateur, et je sais aussi qu'il y a d'autres événements de la francophonie touchant l'Afrique qui sont en train d'arriver. Et toutes mes félicitations et bravo pour ce que tu fais. Et on aura aussi, bien sûr, ces amis de l'Afrique qui ont un métier, qui travaillent en Afrique aussi, c'est important. On aura aussi une école de commerce ou de management qui va en Afrique, pas spécifiquement qu'au Maroc, hein, qui va pouvoir, on a quelques-unes qui nous ont approchés, et de voir aussi si elle respecte les prérequis, parce qu'on a des prérequis, comment elle peut intégrer aussi la coécriture. Et enfin, une fondation internationale qui est basée au Maroc, plutôt en Afrique. Donc voilà, donc ça, c'est une première action disruptive qui va mettre en valeur l'Afrique silencieuse. L'Afrique silencieuse qu'on entend mais qu'on n'écoute pas. Celle des TPE et PME, leur donner une voix, leur donner une parole, leur donner une tribune pour pouvoir s'exprimer. Et des milliers, voire des millions d'Africains vont pouvoir s'identifier à chacun de ces anonymes, parce que je suis anonyme. Moi, quel est mon ministre du Maroc, sachant que c'est Mustapha El Haouch qui représente le Maroc, qui est d'ailleurs, il y a une expertise sur l'Afrique de par son métier, je vous laisserai le découvrir. Chacun, nous sommes des anonymes. Nous sommes des TPE, PME, qui tout seuls n'existons pas, mais unis, on est là pour avancer. Et des millions d'Africains vont se retrouver et de dire, voilà, on n'est pas seuls, on est ensemble, mais c'est vraiment l'union qui fait vraiment la force. Et c'est ce qui nous permettra aussi de passer sur la deuxième question, qui à mon sens qui est très importante. Alors en fin de compte, l'Afrique aujourd'hui est une Afrique qui est à multiples vitesses, celle des multinationales et celle des TPE, PME qui constituent 90% du tissu économique africain. Or, les TPE, PME ne jouissent pas des mêmes réalités, conditions et avantages en termes d'égalité de chance. Alors, qu'apporte à ce niveau-là Africa Telling? Alors aujourd'hui, si je dis qu'est-ce qu'apporte Africa Telling, je serais un sophiste. Je serais là pour déblatérer des sornettes et être un charlatan. Mais non. Ce qui fera Africa Telling, c'est vraiment, je dis Africa Telling League, c'est vraiment le team africain qui va pouvoir se constituer. Et à travers cette première action, de dire voilà la résultante de 2-3 mois de travail. Et voilà ce qu'on a réussi à faire. Voilà, c'est ça, c'est de donner un coup de pierre dans la fourmilière, hein, et de dire voilà, on peut faire bouger les choses, mais à un autre niveau, et tout doucement, parce qu'il faut du temps. Il faut du moyen, du long et du très très long terme. Donc effectivement, qu'apporte Africa Telling? L'espoir, le travail, l'audace, la force de convaincre, l'unité, la tolérance, avancer ensemble, et puis du collaboratif, du participatif. C'est très très important parce que on n'est rien sans l'autre. Et c'est le message qu'on veut vraiment passer. Donc ça, c'est vraiment très bref sur la deuxième question. Et puis la troisième question, tu l'as bien évoquée parce que tu as anticipé, et je pense que c'est mon petit cadeau d'anniversaire parce que là tu me fais des petites feintes et c'est excellent. La troisième question, quelles sont les actions disruptives, inclusives et proactives qui font aujourd'hui l'originalité de Africa Telling, spécifiquement cette première action dont on a parlé, Marco, celle de la coécriture du premier livre au monde d'intelligence collective, en intelligence collective sur l'Afrique corporate. Et pourquoi ce terme 3.0? Alors, on a expliqué aujourd'hui ce que va apporter le livre. Maintenant, de la visibilité, de la notoriété, de l'audience qualifiée, du networking, et aussi de dire, voilà, une dame, une femme africaine, un monsieur, un professionnel africain qui, aux yeux du monde, aux yeux du monde, était effacé, n'existait pas parce qu'il n'a pas de pouvoir
en termes de finances, n'a pas de pouvoir en termes de réseau. Je ne parle pas pour tout le monde, c'est implicite. Nous n'avons pas pris des gens qui sont connus et c'est implicite, on a pris des anonymes. Donc, effectivement, le 3.0 est très important. Au-delà que Africa Telling, le réseau, vienne de mon propre réseau LinkedIn, parce que c'est un positionnement, je ne communique ni sur Facebook, ni sur Twitter, ni sur Instagram, ni sur… Vraiment, spécifiquement LinkedIn. Et LinkedIn ne me finance pas. J'ai approché LinkedIn pour être partenaire sur ce livre-là, pour nous livrer une première page posthume au début du livre, pour nous expliquer aujourd'hui quelle est l'orientation, quelle est la stratégie social selling de LinkedIn aujourd'hui, parce que ce n'est pas que du recrutement depuis que Microsoft l'a racheté. Qu'est-ce qu'aujourd'hui LinkedIn a comme vision sur l'Afrique à horizon 2025? C'est vraiment leur donner une tribune et leur rendre hommage, parce que c'est grâce à LinkedIn que j'ai réussi aujourd'hui. Maintenant, c'est nous avons réussi. Je n'existe pas, moi, à côté du collectif, parce qu'il ne faut pas faire d'amalgame d'Africa Telling et Africa Telling League. La Ligue a été constituée sur LinkedIn, simplement. Aujourd'hui, je fais appel aux deuxième, troisième catégories de contacts, de réseaux de contacts, à travers Myriam, Zineb et tout ça, pour les pays. Parce qu'il faut savoir que j'ai contacté les 54 pays africains. J'ai eu des refus, j'ai eu des gens qui ont été occupés, j'ai eu des gens qui n'étaient pas intéressés, j'ai eu des gens qui attendaient de voir venir, j'ai attendu des gens sceptiques, j'ai eu des gens passionnés, mais qui voulaient encore voir. J'ai eu trop beau pour être vrai. Donc, effectivement, je leur laisse le temps. Il n'y a pas d'obligation, c'est volontaire, c'est bénévole. On est d'accord, mais c'est aussi corporate pour donner de l'image et de la puissance à chaque entreprise qui rentre dans le jeu. Alors, effectivement, 3.0, parce qu'on va utiliser de la technologie de réalité, pas réalité augmentée, de reconnaissance d'image. À ce moment-là, si on a Marco Bernard sur sa page, sa première page qui va constituer, on va scanner la première page et à travers sa reconnaissance d'image, on va pouvoir être basculé à travers du contenu interactif supplémentaire. Là, on a imaginé la page LinkedIn, pour en connaître plus sur toi, plus sur ton entreprise, plus sur tes expertises. Demain, on a un intervenant, un contributeur, storytellers, c'est les noms qu'on leur a donnés par pays, on va scanner sa page et on pourra à un certain moment, dans 2, 3, 4 mois, après la page LinkedIn, découvrir de la vidéo. C'est-à-dire qu'on va lire le livre d'une autre façon. C'est un livre qui va être un livre qui va accompagner les entreprises. Demain, j'ai quelqu'un d'Afrique du Sud qui va venir et va me dire, écoute, moi, j'ai 2, 3 entrepreneurs que j'ai envie de présenter. 3 innovations. À ce moment-là, on n'a qu'à scanner la page et on est directement sur la conférence, on est directement sur l'interview. Donc, c'est ça, le 3.0. C'est de l'IoT, Internet of Things. C'est permettre à ce livre d'évoluer, d'être un livre collaboratif, participatif, évolutif et bien sûr interactif. Donc, voilà un peu l'histoire aujourd'hui du bouquin. On a sorti un titre. J'attends encore les retours des gens pour avoir vraiment un titre qui soit collaboratif. J'ai proposé d'Inspiration d'Afrique 3.0, Écume d'Afrique, Écume venant des vagues, parce que ce sont des vagues qui viennent de différents champs, qui vont venir du Canada, d'Australie, du Congo. Et Écume, quand on explique en anglais, ça donne ordure. À un certain moment, ça peut foam, ça peut apporter à confusion en termes de construction. Donc, c'est pour ça qu'à un certain moment, j'ai préféré co-construire le titre. D'ailleurs, tu auras ta voix, donc une voix, un vote, pour choisir quel est le meilleur titre à donner au livre. Donc voilà, donc effectivement, le 3.0, il est à ce titre-là. Et pour conclure, Marc, oui, dis-moi. Oui, vas-y. Pour conclure. Non, vas-y, je t'écoute parce que tu vas… En fait, c'est parce que tantôt, tu parlais d'Africa Telling et tu parlais d'Africa Telling League. J'allais te poser la question, quelle est la différence entre les deux? Et je veux juste… c'est la 4e, effectivement, c'est la 4. Voilà, écoute, tu as un avenir de journaliste, Marco, parce que le sens. Effectivement, la dernière question, elle est sur ça, parce que c'est très important pour ne pas faire d'amalgame. D'ailleurs, on va communiquer demain pour prévenir déjà. Les contributeurs storytellers sont tous prévenus de par Africa Telling League. Maintenant, on va leur expliquer c'est quoi la différence entre Africa Telling League et Africa Telling et pourquoi, parce que c'est important le pourquoi. Donc, Africa Telling League, ce ne sont pas les nouveaux Avengers africains, de l'écosystème corporate africain. Quand on dit Avengers, c'est les super-héros. D'ailleurs, Africa Telling League m'a été inspiré notamment par Justice League, des Avengers, les Captain America, parce que c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, les TPE, PME, ce sont les nouveaux héros des temps modernes, les super-héros des temps modernes. Pourquoi ?
parce qu'isolés, parce qu'ils se battent avec leurs armes, parce qu'ils sont dans un monde de fous, un monde de finances, un monde dur. Et effectivement, s'ils arrivent à survivre, pour moi, réellement, ce sont des super-héros, des super-héros, excuse-moi, et généralement qu'on traite de super-héros parce que ça, ils valent rien, mais non, on vaut quelque chose ensemble. Donc vraiment des super-héros des temps modernes, ce sont mes Avengers à moi, les TPE, PME. Et c'est pour ça que je milite. Donc effectivement, Africa League, Africa Telling League, ce ne sont pas des nouveaux Avengers africains de l'écosystème corporate africain. C'est quoi la différence entre Africa Telling et Africa Telling League et pouvons-nous attendre d'autres actions disruptives au sein de ce collectif corporate africain continental qui est Africa Telling League, je dis bien Africa Telling League, pas Africa Telling. Alors, pour répondre à cette première partie de question, qu'est-ce que effectivement la différence entre Africa Telling et Africa Telling League? Africa Telling a commencé en termes d'idées, en termes de vision. Ça a été la vision. Je ne suis qu'humain. Ces 16 jours d'existence, on a vu venir. J'ai eu des objections, d'ailleurs une qui m'a vraiment bougé et réveillé. Elle nous vient de France. Elle vient d'un Africain qui est basé en France, qui fait des choses très très bien. D'ailleurs, je le remercie. D'ailleurs, je l'ai invité pour l'émission le hors-série Africa. J'attends encore son retour. Donc, si tu m'entends, ce message était adressé. Donc, je ne dirai pas ton nom, tu t'es reconnu. Donc, et merci beaucoup. Juste les initiales. Juste les initiales. Non, je dirai rien. Je dirai rien, mais c'est un monsieur très bien. J'ai beaucoup apprécié sa franchise, dure mais vraie, authentique, et merci pour lui. Donc, effectivement, la différence entre Africa Telling et Africa Telling League, c'est que Africa Telling est la start-up aujourd'hui en termes de modèle économique, et ce n'est qu'hier qu'on l'a déposé. Africa Telling est la start-up africaine d'entrepreneuriat social. C'est elle qui va lancer des initiatives au sein d'Africa Telling League qui regroupe Africa Telling en tant qu'entreprise initiatrice et bien sûr les entreprises des contributeurs, storytellers pour qu'ils gagnent en visibilité, pour qu'ils gagnent en autorité, pour qu'ils gagnent en business, pour qu'ils gagnent en réseau qualifié, je dis bien réseau qualifié, et pouvoir avancer ensemble. Alors avec Myriam, on avait discuté aussi qu'est-ce qui pourra peut-être venir à moyen terme de ce livre-là. Je donne un exemple. Si par exemple nous sommes au Sénégal, où on a par exemple Tako Mboup qui est dans l'événementiel, elle sera approchée par des journalistes, elle sera approchée pour monter des conférences pour Africa Telling, pour le livre, pour la construction. À ce moment-là, pour toutes les conférences qui vont être faites, on a imaginé un modèle économique qui soit un modèle win-win, c'est-à-dire que chaque partie qui va venir va récupérer équitablement 50% des choses qui vont arriver au sein d'Africa Telling League. C'est comme ça qu'on peut co-construire des choses ensemble, c'est comme ça qu'on peut gagner ensemble. Il n'y a pas Africa Telling qui est plus haut que les autres entreprises, non, c'est Africa Telling qui existe à l'intérieur de Africa Telling League et qui est au même niveau que les autres entreprises qui sont présentes sur la co-construction de ce livre-là. Et quand je parle de ça, je parle des 80 intervenants, je parle des 80 entreprises ou expertises, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans des entreprises, et juste une dédicace, quelque chose d'extrêmement important, et je pense que ça va être le mot de la conclusion. Aujourd'hui, ce n'est pas mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de tout le monde, de tous les Africains. Pourquoi ? Parce que tu as eu la gentillesse, tu as eu le tact, tu as eu l'innovation de pouvoir associer mon anniversaire et en m'offrant un cadeau. Et tu sais très bien combien aujourd'hui ce projet est un projet de vie. Compte pour moi. Donc, tu me fais le plus beau des cadeaux, Marco. Merci beaucoup. Encore une fois, je ne te remercierai jamais assez. Juste pour te dire comme quoi Africa Telling, aujourd'hui, va exister grâce à l'énergie de tout le monde. Et une chose importante, pour les personnes qui travaillent en entreprise, pour les personnes qui ont des expertises, qui sont chez des donneurs d'ordre, je dis une chose. C'est une initiative volontariste. C'est une initiative bénévole. Ne sont pas
facturés, ils ne sont pas, travaillent pas chez Africa Telling. C'est de la co-construction, c'est de la collaboration à travers une vision. À travers une vision. Quand je parle de 50% et tout ça, attention, je suis toujours en train de brainstormer. Je suis toujours en train de proposer, pas d'imposer. Ce sont encore une fois 16 jours d'existence. Encore une fois, c'est des idées qui vont m'arriver d'Égypte, de Côte d'Ivoire, pour voir un peu comment on peut éventuellement aussi rétribuer l'effort, la confiance. Très important en Afrique, on a un problème de confiance. On a un problème de confiance. Et la confiance est importante dans les affaires. La confiance, c'est le nerf de la guerre. L'argent n'est pas le nerf de la guerre. La confiance est le nerf de la guerre. Avant, dans l'ancienne Sénégal, dans l'ancien Maroc, dans les pays africains, on vendait des milliers d'acres de terre juste en parlant autour d'un verre de thé, autour d'un poisson. On vendait juste avec la parole parce qu'avant, il y avait la confiance. Aujourd'hui, aussi Africa Telling League veut restaurer la confiance. Non pas par des mots, non pas par des discours, mais par de l'action commune. Quelqu'un qui va pouvoir se retrouver dans cette action-là, non une action qui a été faite pour quelqu'un. Et le dernier mot pour la fin, j'ai une citation qui est totalement applicable aujourd'hui à Africa Telling League. C'est quoi? C'est aujourd'hui, ne donnez pas aux gens du poisson, apprenez aux gens à pêcher du poisson. Donc c'est ça, c'est l'échange des best practices, l'échange d'expériences, le partage, la co-construction. Airbnb, tous les gros modèles aujourd'hui, Uber et tout ça, collaboratif. N'oublions pas que c'est l'humain qui est derrière, pas la technologie. La technologie est un moyen. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour construire aujourd'hui, on pourra l'appeler une chimère. On peut l'appeler pas une vision. C'est comme si tu es dans le Sahara, tu es là, c'est une chimère. Tu la touches pas. Mais plus tu vas te rapprocher, plus on va être ensemble, plus quelqu'un va tomber, on va le relever et qu'on va avancer. Oui, l'eau est au bout du chemin. Oui, l'eau est au bout du chemin. Parce qu'on n'est pas là en train de faire du bisounours. On est là en train de construire quelque chose qui est à valeur business, qui est à valeur humaine, pour co-construire quelque chose, pour qu'on gagne ensemble, pour que l'Afrique gagne. L'Afrique, Mama Africa, c'est ça l'idée. Donc, effectivement, Africa Telling League, c'est le collectif corporate, africain, continental et hors continental, parce que nous avons des TPE qui vont voir cette initiative qu'on dit, c'est quoi ça? Attends, ils font des actions. Les actions ne mentent pas. Les actions ne mentent pas. Le livre n'est qu'une action parmi d'autres. Ne mettons pas la charrette avant les bœufs. Ne mettons pas la charrette avant les bœufs. Travaillons. Et il n'y a que le travail qui paye. Voilà, un peu. Eh bien, longue vie à Africa Telling et à Africa Telling League. Dans ce cas, c'est la meilleure des chances à tout le monde. Et les gens qui vont y travailler, les gens qui veulent se joindre à ce mouvement-là également, peuvent te contacter directement pour se joindre. Ben écoute, oui, peuvent nous contacter parce qu'aujourd'hui, je fais une annonce aussi. Nous avons 2 femmes, une au Mali, une africaine et une africaine encore une fois, Myriam Aïtbacha qui malheureusement nous a quittés là actuellement à cause de la connexion. J'en suis vraiment désolé, mais bon, Myriam va pouvoir reprendre ce podcast après et pouvoir en faire une vidéo en anglais pour expliquer aussi aux pays africains anglophones et bien sûr hors continent en anglais la portée de ce projet-là. Et bien sûr Zineb Safraoui, qui va d'ailleurs être la prochaine invitée, qui a été l'une des invitées de Marco. Qui était la dernière invitée, oui, c'est ça, exact. Absolument, pour son événement au Mali, qui est installée au Mali, qui est une Marocaine, qui est une Africaine. Il ne faut plus parler marocain. On est d'origine marocaine, mais on est africain. On est d'origine sud-africaine et on est africain. Et effectivement, tu es aussi d'origine africaine, Marco, parce que tu es un ami de l'Afrique. Parce que cette émission-là, podcast, je sais très bien qu'est-ce qu'il y a derrière comme travail. Je sais très bien l'énergie qui est et pour quel retour sur investissement. Mais je sais aussi que tu joues sur le long terme. Je sais que tu joues sur l'image. Et c'est tout un honneur. Et c'est aussi une contribution, une contribution d'amour hein, que tu dresses à l'Afrique. Et d'ailleurs, juste pour conclure, il faut savoir que Africa Telling a été créé le 14 février
Ce jour-là, j'ai déclaré ma flamme, non à ma femme, parce que c'est du quotidien, mais j'ai déclaré ma flamme à l'Afrique. Et c'est exactement cette flamme que j'ai pas envie qu'elle s'éteigne. J'ai vraiment envie qu'elle brûle comme dans des pays, comme dans l'Olympe. Hein. C'est comme un petit peu dans les Jeux Olympiques, cette flamme qui court, qui traverse le monde. C'est un peu l'idée que j'ai envie qu'elle traverse l'Afrique. Et d'ailleurs, le livre a pour accroche un tour d'Afrique corporate en 80 regards, 80 intervenants, 80 visions de l'Afrique, de l'intérieur de chaque pays et de l'extérieur, pour avoir un tour d'Afrique corporate en 80 jours. Donc voilà un petit peu, Marco. Il y aura encore tellement de choses à raconter, mais on est toujours en train de réfléchir parce que 16 jours. 16 jours, demain, c'est 20 jours. On pourra en rediscuter assurément dans d'autres épisodes en cours de route. Je te remercie énormément. Je suis sous l'émotion et merci beaucoup. Ça fait plaisir, mon cher, et je te souhaite encore une fois une très belle journée d'anniversaire, un 43e anniversaire pour toi. Tu me devances de exactement 30 jours, donc un très, très, très bon anniversaire pour toi. Et on se reparle bientôt. Au moment où j'éteindrai mes bougies, j'aurai une grosse pensée pour toi et pour ta famille. Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Un gros merci et encore un très, très bon anniversaire à Karim Benkmis, un 43e anniversaire pour lui. Et merci également pour sa très courte participation, mais quand même sa présence sur l'épisode, à Myriam Haït Bacha, qui est le bras droit de Karim dans ce projet Africa Telling qui promet énormément pour l'ensemble du continent africain. Alors, je vous invite avec les notes à regarder dans les notes de l'épisode les différentes façons de rejoindre Africa Telling, que ce soit directement sur la page professionnelle d'Africa Telling ou encore via Karim Benkmis. J'ai laissé les coordonnées pour rejoindre Karim ainsi que Africa Telling dans les notes de l'épisode. Alors, ne vous gênez surtout pas pour entrer en contact avec lui. Je vous rappelle en terminant les quelques façons de me rejoindre. Donc, vous pouvez le faire sur facebook.com/M Marco Bernard, instagram.com/M Marco Bernard également. Sinon, sur mon courriel personnel au parler, PARLER, @marcobernard.ca. Et vous pouvez également vous inscrire sur la page de primeur au marcobernard.ca/primeur au pluriel pour ne rien manquer de ce qui se passera dans les prochaines semaines. Et il y aura énormément de nouveaux contenus, de nouveautés qui vont prendre place sur le site marcobernard.ca. Alors, n'hésitez surtout pas à aller vous inscrire de ce côté-là. Et finalement, une petite faveur que j'ai à vous demander, n'hésitez surtout pas à laisser des notes, à laisser votre avis sur le podcast, que ce soit sur Stitcher, Google Play, Spotify ou iTunes. Et si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez regarder ça. C'est en 3 étapes très simples et c'est disponible sur mon site. J'ai laissé un petit guide pour être capable, pour que vous soyez en mesure de le faire de façon rapide. Donc, vous pouvez aller sur le marcobernard.ca/avis-iTunes, donc AVIS, ITUNES, afin de savoir comment laisser votre avis sur iTunes rapidement et de façon efficace. Voilà qui termine cet épisode 80. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 81. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!